Bienvenue dans le mois d'octobre. Vous écoutez le dévotionnel de l'église VPR, un rendez-vous quotidien pour méditer la parole, prier et grandir dans la présence de Dieu. À écouter chaque jour du lundi au dimanche avec le prophète Jérémie Canon. Le thème de ce mois, délivrer pour conquérir. Restez connectés et laissez Dieu transformer votre vie. Shalom, shalom, nous sommes dans notre dévotionnel et aujourd'hui nous sommes au 22e jour du dévotionnel. Je crois que les premiers jours vous ont fait vraiment du bien et je crois encore que le reste de la dernière semaine, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance comme moteur de conquête. En d'autres termes, l'obéissance comme étant le moyen de conquérir. Le verset de base c'est Ésaïe 1 verset 19. Il dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Waouh, ça c'est une parole très formidable. Je vais vous donner même un message, une parole d'inspiration qui dit que Dieu te délivre pour que tu le serves avec obéissance, car la conquête dépend de ton écoute. La conquête dépend de ta manière dont tu vas agir. Voici ce que je veux que vous reteniez de ce 22e merveilleux jour. C'est que Dieu ne te délivre jamais pour que tu fasses ce que tu veux faire. Non. Mais lorsque Dieu te délivre, il veut que tu marches selon ses instructions. Il ne veut pas que tu te comportes comme si tu as envie comme ta manière dont tu as envie de faire. Bon, là je suis libéré, je fais ce que j'ai envie de faire. Non. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'obéissance est la preuve que tu crois réellement à celui qui t'a libéré. Si tu n'obéis pas, c'est que tu ne crois pas que quelqu'un t'a libéré. Mais si tu obéis, c'est que vraiment tu crois en celui qui t'a libéré. Donc ta délivrance te donne la liberté, mais il faut savoir que ton obéissance te conduit à la conquête. Je reprends. Ta délivrance te donne la liberté, mais ton obéissance te conduit à la conquête. Je veux même dire encore quelque chose qui est formidable sur l'obéissance. Ta foi active quelque chose dans le monde spirituel, l'obéissance la rend permanente. Ça veut dire que ta foi peut activer un miracle, mais ce miracle-là ne sera pas permanent si l'obéissance ne va pas. Et ce que tu ne sais pas, c'est que sans obéissance, ta victoire est incomplète. Sans obéissance, les promesses restent suspendues. Toutes les promesses dans ta vie restent en potentiel. Quand on dit ça reste en potentiel, ça veut dire que ça reste caché en toi, ça ne sort pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les portes dans ta vie vont s'ouvrir seulement si tu obéis. Lorsque vous avez la capacité d'obéir, lorsque vous vous plongez dans la capacité d'obéir, toutes les portes s'ouvrent. Mais quand vous n'obéissez pas, naturellement, les portes vont se refermer. Écoutez, pour ceux qui savent, lorsque Josué a conquis Jéricho, il n'a pas conquis Jéricho par stratégie. Non. Ça n'a rien à voir avec une stratégie humaine. Regardez comment dans une guerre on demande de chanter, on demande de faire le tout sans même parler. Non. Josué a conquis Jéricho par son obéissance totale à un ordre divin qu'il a reçu de Dieu. Alors cela signifie que la conquête spirituelle commence quand tu obéis, même quand tu ne comprends pas encore. Si vous lisez le livre de Josué, les généraux ont dit à Josué, nous t'obéirons et quiconque va désobéir à ton ordre, nous allons le mater. Il sera puni de mort parce qu'ils ont compris que sans l'obéissance, ça ne passe pas. Alors, je t'explique notre petite histoire comme de coutume. Alors, l'histoire que je t'explique, c'est l'histoire du soldat qui a écouté l'ordre. Alors, on dit dans une guerre, il y a un général qui a ordonné à ses soldats de creuser un trou vraiment, de creuser un trou profond, avant qu'il ne pleuve. Alors, quand il a dit ça, se sont dit, lui-même, il a quel problème même? Quelle affaire on va creuser un trou? Par contre, il y a d'autres ne comprenant pas, ils ont creusé quand même le trou. Et bizarrement, une pluie torrentielle est arrivée. Quand la pluie torrentielle est arrivée, elle était tellement violente qu'elle a balayé ceux qui n'ont pas creusé le trou. Et ceux qui ont creusé le trou ont été retenus. La pluie ne les a pas balayés. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu te demande aujourd'hui peut te sembler inutile. Mais demain, tu comprendras que c'était la protection et la victoire. L'obéissance aveugle fait en sorte que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain tu comprendras. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci de m'avoir délivré pour te servir. Maintenant, je te prie, aide-moi à obéir rapidement et complètement à ta parole. Je refuse la désobéissance qui bloque ma conquête. Fais de moi un soldat discipliné pour ton armée spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Voici la déclaration prophétique que nous allons faire aujourd'hui.
déclare avec moi, j'ai été délivré pour obéir. Et j'obéis pour conquérir. Mes oreilles entendent la voix de Dieu et mes pas suivent ses instructions. L'obéissance m'amène à posséder les territoires promis au nom de Jésus. Amen. Alors voici l'action pratique que tu peux faire aujourd'hui. Alors, tu peux noter une instruction que l'Église va te demander aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église me demande de faire aujourd'hui? Et tu peux décider de l'exécuter en même temps sans délai, sans réfléchir. Tu vas voir que ça peut être bizarre, mais en obéissant aveuglement, il y a quelque chose de grand que tu vas conquérir. Dieu te bénisse. Shalom. Nous espérons que ce programme vous a fait du bien. Pour toute question, veuillez nous contacter au 07 07 82 82 25. Rendez-vous demain à la même heure.